quand même. L'aide sociale à l'enfance, 80 000 places d'accueil dans les établissements de l'ASE, 74 000 jeunes accueillis par l'ASE. Très bien. Et démarche légitime, démarche importante, démarche essentielle. Mais, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes, et aujourd'hui, nous recevons le comité de vigilance des enfants placés. Les enfants placés qui n'ont pas de voix dans les procédures qui décident de leur vie. Sans avocat, ils restent les grands oubliés de leur propre protection. L'accompagnant des 18-25 ans, les violences institutionnelles, tout cela, on va en parler avec Maria de Almeida, responsable de Chaque Pas Compte. Vous allez nous dire ce que c'est que Chaque Pas Compte, et du comité de vigilance des enfants placés, et avec Rania Kissi, cofondatrice du comité de vigilance des enfants placés. Merci à vous deux d'être là. Et expliquez-nous, alors, d'abord, ce comité de vigilance des enfants placés, pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire ce comité de vigilance ? Alors tout d'abord, bonjour à vous et merci de nous recevoir. C'est parce que vous participez à ceux qui donnent la parole aux premiers concernés. Le comité de vigilance, c'est très simple. Ça fait des années qu'on alerte sur la situation de l'aide sociale à l'enfance, qui est une situation désastreuse, où des enfants se retrouvent à la rue à 18 ans. La réalité aujourd'hui, c'est que on a des enfants qui sont placés parce que leurs parents sont défaillants, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État est encore plus défaillant. Les enfants font la paix avec leur histoire personnelle, mais pas la paix avec leur histoire de placement. Et donc c'est aussi l'histoire de nous, au comité de vigilance des enfants placés. Ça faisait des années qu'on demandait une commission indépendante qui se fasse au niveau de l'Assemblée nationale pour justement alerter, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système de protection de l'enfance. Et donc on a eu cette commission-là l'année dernière, oui, avant la dissolution, et on s'est dit, ok, la commission elle est là, mais cette commission elle peut pas se faire sans les premiers concernés. Et les premiers concernés, ce sont nous, les enfants placés, parce que en réalité, nous ne sommes pas juste ceux qui ont fait un système, ceux qui ont subi. Vous avez été vous-même ? Oui, au comité de vigilance. Oui. Non mais Rania Kissi, vous êtes vous-même ? Une ancienne enfant placée. Une ancienne enfant placée. J'ai été placée de mes 10 ans à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je me suis retrouvée à la rue parce que je voulais faire des études de droit. Donc on met en contexte, on se retrouve à la rue dans notre pays parce qu'on veut faire des études de droit. La réalité, elle est plus loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'ascenseur social, à chaque fois qu'on parle de promesses républicaines, les enfants de l'État, les enfants placés ne sont pas pris en compte. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, c'est cet état-là. Aujourd'hui, c'est cet état-là. Alors on a eu une loi en 2022 qui incite... alors de formation, je suis juriste et je crois qu'inciter n'a pas vraiment de conséquences juridiques aujourd'hui. Et en fait, on incite les départements aujourd'hui à accompagner jusqu'à 24 ans, jusqu'à 21 ans, pardon. Justement, à ce sujet, en France, des études le prouvent et au-delà de nous, c'est que la réalité, c'est que n'importe quel enfant quitte le domicile familial à l'âge de 24 ans. Pourquoi les enfants de l'État, qui appartiennent à l'État, donc le premier parent de France est un parent défaillant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois... Oui, vous voulez dire que les enfants qui sont placés appartiennent à l'État. Bah oui, ce sont les enfants de Marianne. C'est ça. Moi, à titre personnel. C'est comme il y avait eu les pupilles de la nation. Justement, on parle beaucoup des pupilles de la nation, mais on parle pas beaucoup de pupilles de l'État. Moi, j'ai été pupille de l'État, c'est-à-dire que mes parents, en fait, tous les enfants placés, par contre, ne sont pas pupilles de l'État parce que l'autorité parentale n'est pas déchue de manière automatique. Absolument. C'est pas généralisation. Exact. Oui. Moi, j'ai eu ce parcours où l'autorité parentale a été retirée à mon père, et donc j'ai été pupille de l'État. Et donc, on se remet bien. Donc, j'ai été pupille de l'État, enfant de Marianne, mais à 18 ans, j'ai connu la rue, c'est-à-dire au lieu de connaître les bancs de l'université, j'ai connu le banc pour dormir dehors, pour aller à l'université le matin. Et la réalité, elle est là. Et en fait, notre cri d'alarme à nous tous, et mon histoire n'est pas singulière malheureusement, parce qu'on est plusieurs. Et aujourd'hui, le comité de vigilance, ce sont 300 membres avec chacun son histoire qui est les plus horribles qui existent dans notre système aujourd'hui. Alors, Maria de Almeida, vous êtes responsable donc de Chaque Pas Compte. Vous allez me dire pourquoi Chaque Pas Compte d'abord ? Qu'est-ce que c'est pourquoi Chaque Pas Compte ? Pourquoi chaque pas compte ? Eh ben, quand on avance dans la vie, en fait, chaque pas est important. Donc, on peut avancer dans la réussite, comme on peut avancer dans la douleur. Oui. Voilà. Ou chuter dans l'échec. Et totalement. Voilà. Alors, justement, je voudrais savoir, ce comité-là dont vient de parler Rania Kissi, ce soir, vous êtes à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Alors, je vais laisser Rania parce que non, mais ça. Je pourrais effectivement l'expliquer, mais Rania a fait un travail extraordinaire et c'est son œuvre, donc je rends l'œuvre à son créateur. Je vous redonnerai la parole tout de suite, mais alors Rania, expliquez-nous pourquoi donc l'Assemblée nationale ce soir
ce soir mercredi, donc vous êtes là-bas où il y a un colloque qui s'organise. Mais d'abord, cette commission, il y a une commission parlementaire ou il n'y a pas encore de commission parlementaire? Il y a eu une commission parlementaire. Il y a un an. Oui, mais la dissolution est venue, donc ça a aussi mis fin à ces travaux. Nous, au comité, on n'a pas lâché, on a travaillé, et je voudrais dire, c'est notre travail collectif aujourd'hui. Et en fait, on a refait du plaidoyer pour que la commission reprenne. Alors, on a eu quand même une avancée, parce que lors du vote de la reprise de cette commission, l'ensemble des députés ont voté, et ça, c'est une victoire. C'est super la reprise important. de la commission. Exactement, pour la reprise de la commission. Le colloque ou la soirée de ce soir de notre présentation du tract, elle est très simple. C'est qu'à chaque fois qu'on a voulu parler à des députés, alors on a toujours été reçus, mais on s'est toujours pris la claque de « je ne suis pas le spécialiste de la protection de l'enfance ». Personne dirait ça sur les violences faites aux femmes. Personne dirait ça. Un député... ils vous ont dit systématiquement « oui, mais je ne suis pas spécialiste ». Pas tout ça, mais lors de tables rondes, etc., on a toujours le droit à « je ne suis pas le spécialiste ». Personne dirait ça, ni sur un plateau, ni devant les concitoyens, de « je ne suis pas le spécialiste des violences faites aux femmes ». Pourquoi, avec les enfants, tout le monde a été enfant à un moment ou à un autre de sa vie. On ne devient pas adulte comme ça. Pourquoi on oublie qu'on a été enfant et pourquoi on oublie les enfants? C'est que moi, je le dis souvent, la question des enfants n'est pas une question de parti, n'est pas une question de volonté, ça devrait être la question de l'ensemble des députés. Ça devrait être la question de l'ensemble de la nation. Oui, de la représentation, etc. Alors, justement, sur le fond, Maria de Almeida, vous vous êtes intéressée depuis longtemps à cette question, que vous l'avez suivie, etc. Au fond, quand vous dites... parce que, justement, il y a des dysfonctionnements là-dessus, on sait, il y a des problèmes aussi assez terribles, il faut se rappeler. Il y a des enfants placés qui ont connu les drames dans certaines familles, où on les renvoyait d'ailleurs. Enfin, on a eu des confessions, j'ai reçu ici, dans l'émission, des enfants placés qui ont subi des choses assez terrifiantes, parce qu'ils étaient placés en dépit du bon sens. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est tous ces dysfonctionnements que vous voulez attaquer, que vous voulez changer. Bah oui, en fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est que les premières violences sont institutionnelles. Parce que l'État doit protéger ces enfants-là. Et l'État ne le fait pas à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est dramatique. Mais est-ce que ça ne dépend pas du juge, ça ne dépend pas de l'État en tant qu'État? Non, c'est tout un fonctionnement. Non, parce que le juge, à l'heure actuelle, déjà, il n'y a pas assez de juges, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas assez de place dans les foyers. Voilà, il n'y a pas assez de foyers pour accueillir des jeunes. Alors attendez, juste, quand ils disent 80 000 places d'accueil dans les établissements de l'ASE, et ils mettent 74 000 jeunes accueillis par l'ASE. Donc apparemment, selon leurs chiffres, il y aurait 7 000 places vacantes. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il manque cruellement de familles d'accueil et il manque cruellement de places. Donc c'est pas vrai. La preuve en est, c'est qu'il y a des juges qui prennent des décisions de placement et ces enfants ne peuvent pas être placés parce qu'il n'y a pas de place en foyer. Donc il y a un moment, non. Et je veux dire, parlons vrai, disons les choses. Non, il y a un dysfonctionnement et il y a des milliers d'enfants qui sont en danger à l'heure actuelle sur notre territoire parce que, il y a un problème de place et il y a un problème. Trouver une famille, trouver un foyer. Il y a la famille d'accueil, mais c'est surtout avant le foyer en fait. Ouais, c'est surtout le foyer. En fait, il faut des structures et au-delà des structures aussi, il faut le personnel. Il faut du personnel et surtout du personnel qualifié, du personnel formé. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on a beaucoup de personnel qui n'est pas formé au contact des enfants. Et ça, le procès de Châteauroux, qu'il y a eu dernièrement, le met véritablement en lumière. Rappelez le procès de Châteauroux. Alors, Rania, elle y a assisté, donc elle va vous faire un point dessus. D'accord. Oui. Le procès de Châteauroux, alors nous, le comité a assisté seulement en soutien aux victimes. Mais c'était quoi ce procès? Le procès de Châteauroux, c'est qu'on a eu des enfants placés dans des familles d'accueil sans agrément. C'est qu'aujourd'hui, des enfants qu'on a retirés à des parents qui étaient potentiellement maltraitants, qu'on a placés dans des familles d'accueil qui n'avaient même pas l'agrément du département. D'accord. Qui ont subi de la maltraitance, qui ont subi beaucoup de violences, à la fois psychologiques, physiques, etc. Donc vous voyez où nous sommes. Et puis, c'est-à-dire qu'on peut placer aujourd'hui des enfants sans que dans des familles qui n'ont pas l'agrément officiel. Oui, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand on parle du procès de Châteauroux, à juste titre, on donne en exemple le département du Nord, mais ce n'est pas le seul.
Il y a eu le département de l'Indre, il y a eu le Val d'Oise, le département duquel je proviens, il y a eu l'Essonne. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que sur notre territoire, déjà, c'est au bonheur la chance où vous êtes placé. Et en fonction où vous êtes placé, si vous avez un peu de chance, vous pouvez peut-être bien tomber. Oui, il y a des endroits où ça se passe bien, il ne faut pas non plus généraliser. Ce n'est pas que de la maltraitance partout. Non, pas dire ça. Mais la simple maltraitance qu'il peut y avoir, en fait, un seul enfant qui soit en maltraitance sur notre territoire, c'est déjà un enfant de trop. Non, mais bien évidemment qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va continuer à parler avec Maria de Almeida et Rania Kissi sur les enfants placés. C'est déjà un drame au départ et malheureusement ça continue d'être un drame dans trop d'endroits. Et vos réactions et vos questions nous intéressent. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 0826 300 300. L'enfance, hein, normalement, vous savez, on dit dans les images d'Épinal, formidable, l'enfant, l'innocence, tout va bien. Normalement, c'est vrai, ça devrait être dans des familles aimantes, hein, qui reconnaissent leurs enfants, qui les aiment inconditionnellement. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Maria de Almeida, d'abord, juste très rapidement, c'est quoi chaque pas compte? Je vous avais demandé, mais on est parti effectivement sur les explications et c'était très important. C'est quoi chaque pas compte? Alors, le chaque pas compte, en fait, ça consiste à solliciter tous les députés au niveau national pour les inviter, en fait, à marcher avec un ancien enfant placé de l'ASE. Voilà. Marcher, c'est-à-dire marcher, ça veut dire prendre un peu de temps tous les mois, une petite heure pour faire un échange avec cette personne-là pour que l'ancien enfant placé puisse échanger son vécu au sein de l'ASE, son placement, comment il s'en est sorti ou pas sorti. Et que le député prenne connaissance pour que le député prenne pleinement conscience de cette réalité de terrain en fait, et pour qu'il s'engage au sein de son département et au niveau de la politique nationale. Donc moi je vais lancer un appel à tous les députés de France. Je vous invite à venir. Et les sénateurs aussi. Hein. Pas oublier les sénateurs. Là, à l'heure actuelle, ce sont les députés. Mais effectivement, je vais aussi demander aux sénateurs Alors, quel appel vous voulez lancer de dire ça? Accompagnez-nous, venez avec nous, venez nous aider, engagez-vous. Engagez-vous pour les enfants de France, en fait. Parce que, mais vous voyez concrètement quelqu'un de façon régulière pour savoir ce dont il s'agit. Exactement, en fait. C'est un engagement humain. C'est un engagement aussi politique pour prendre pleinement conscience des réalités et de ce qu'ont vécu ces enfants en fait. Et pour vraiment venir changer ces lois. Alors donnons-nous le tableau de la situation un peu. Quels sont les chiffres exactement aujourd'hui? À l'heure actuelle, c'est 570 jeunes, dont 14 000 majeurs de 18-24 ans. 570 000 jeunes. Exactement, merci André. Qui sont bénéficiaires en fait de l'aide sociale à l'enfance en France. Voilà. 570 000 jeunes sont bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. C'est énorme. Ce qui est quand même ce qui n'est pas rien, parce que moi, quand j'entends notre président de la République, Emmanuel Macron, nous demander à nous, les femmes, de réarmer nos utérus pour faire des enfants, moi, j'aimerais dire à notre cher président aujourd'hui à l'antenne, des enfants, il y en a, il n'y a pas forcément besoin d'en faire. Commençons à nous occuper des enfants qui sont nés et qui sont là. Prenons soin de ces enfants-là, car les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain de la France. Et tous ces jeunes-là qui sont placés à l'ASE, ce sont les futurs contribuables de notre nation. Donc, c'est à lui de savoir. Citoyen et contribuable, parce que s'il veut qu'on réarme notre utérus, c'est parce qu'en fait, il veut une manne pour payer les retraites. Parlons-en. Et ces jeunes-là sont là ils peuvent contribuer à ça. Sauf que ces jeunes-là, en fait, il faut leur donner un avenir professionnel, un avenir scolaire, leur donner les moyens de pouvoir se soigner correctement aussi. D'accord. Si le président m'entend, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous et à vous engager auprès de nous. Il vous entend. Emmanuel Macron ne peut pas se passer de Sud Radio en général et de Berkoff dans tous ses états en particulier. Et il ne pourra plus se passer de nous non plus. Il ne manquerait plus que ça. Alors, ce soir, vous avez une réunion donc à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés. Rania Kissi, vous voulez leur demander quoi, précisément, concrètement?
typiquement des choses qu'on peut mettre de manière très urgente. La commission d'enquête, elle est là, elle mettra le point sur les dysfonctionnements, mais il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. Alors, par exemple, typiquement, la présence d'un avocat pour un enfant placé. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un enfant placé n'a pas spécifiquement l'assistance et de manière automatique un avocat. Aujourd'hui, c'est très simple. Un mineur qui est placé en garde à vue, à juste titre, il a le droit d'être défendu par un avocat. Des parents défaillants, présentés devant le juge, ont le droit d'un avocat. Les parents, oui, les parents, pas l'enfant. L'enfant, non. Vous voulez dire aujourd'hui, quand il y a un problème de parents maltraitants, les parents ont droit à un avocat, mais pas l'enfant. Exactement. Voilà d'où on part. Et ce sont pas, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la commission pour acter ça. C'est une réalité. Donc nous aujourd'hui, une chose qu'on nous demande et qui est pas du coup qui ne relève pas des compétences départementales, c'est plutôt des compétences du ministre de la Justice avec l'aide juridictionnelle. C'est des choses qu'on peut faire. C'est l'accompagnement des 18-25 ans. Il est hors de question que dans notre pays, c'est scandaleux que dans notre pays des enfants se retrouvent à la rue parce qu'ils ont été placés. Qu'on accompagne vers des projets, si c'est des projets universitaires, qu'on accompagne aussi vers des systèmes de bourse, on fasse de l'accompagnement et qu'on cesse, c'est notre dernier point, qu'on cesse sur les violences institutionnelles, qu'on fasse un vrai accompagnement. Dans notre pays, on dit la grande cause, ça va être la santé mentale. Pourquoi on ne prend pas en compte la santé mentale chez les jeunes enfants placés, actuels placés et anciens enfants placés? La réalité, elle est là aussi, c'est prendre ces problématiques-là. Parce que quand nous, on dit de l'accompagnement de 18-25 ans, on n'est pas sûr, parce qu'on nous dit souvent l'argumentaire financier. Nous ne sommes pas là pour dire il faut donner des bourses, ou même si c'est des choses. Mais l'accompagnement se fait aussi d'un point de vue psychologique et accompagner la santé mentale. Mais là, il faut, ce que vous dites, il y a aussi un problème de financier parce qu'il faut un personnel pour ça. Est-ce que le personnel existe? Non, aujourd'hui, le personnel, il n'existe pas, et quand il existe, il n'est pas qualifié. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec nos gamins, ce sont souvent des intérimaires qui n'ont rien à voir avec une formation d'éducateur et d'éducateur spécialisé. Il y en a. Et il y en a qui font du boulot et on les remercie. Et je pense que nous, dans nos parcours respectifs, on a eu des éducateurs qui nous ont réellement sauvés. C'est pas le propos. Mais en revanche, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de départements, on intervient de manière très aléatoire, au bonheur la chance sur qui vous tombez. Donc, vous allez effectivement présenter ces points. C'est vrai qu'ils ne demandent pas... En tout cas, je veux dire qu'on mette des mois ou des années à opérer, à incarner. Mais écoutez, on vous souhaite bonne chance. On va vous suivre. De toute façon, vous le savez. Et quand vous aurez, en tout cas, à rendre compte, n'hésitez pas à nous appeler. Et là, vous savez, la cause des enfants, il faut quand même jamais l'oublier. Ce sont des clichés, mais c'est très important de rappeler. Un enfant, on l'a vu dans des choses. On va en parler d'ailleurs en seconde partie avec la magistrate. Les affaires d'outreau, ces affaires de pédocriminalité, elles sont là. On a eu des choses terribles. Mais enfin, ceci, ça concerne des enfants. Et aujourd'hui, ça concerne des milliers, des dizaines de milliers d'enfants à travers le monde. Il faut le savoir. Donc, il y a les enfants placés, il y a tout le reste. Il y a un combat pour les enfants à mener. Nous, à notre niveau, qui est un niveau de transmission, on va le mener. Et merci, vous le menez pratiquement. Merci à vous, Ania Cassi. Merci, Maria de Almeida. Merci, André Berkoff. Merci beaucoup de nous avoir reçus.